Eh bien voilà, donc on va continuer ce que nous avions commencé tout à l'heure concernant donc la fête de Shavuot, la Pentecôte. Vous avez remarqué quelque chose absolument de nouveau qui mérite une explication, c'est que dans la Bible, le Saint-Esprit se manifeste sous plusieurs formes différentes. On se manifeste avec de l'huile. Lorsqu'on va faire l'onction des sacrificateurs pour le service dans le temple, on est toujours l'onction d'huile. Vous vous souvenez d'ailleurs que, vous l'avez vu, hier c'était les 70 ans du jubilé de la reine Élisabeth d'Angleterre, et pourquoi est-elle toujours sur le trône? Elle dit elle-même, on peut se poser la question, pourquoi elle n'a pas passé le flambeau à son fils? Elle va dire une chose qui est quand même très très intéressante concernant l'onction royale, parce que être roi et reine, c'est une onction. Et elle dit que, comme elle a reçu l'huile d'onction, quand elle a été ointe comme reine d'Angleterre, elle dit l'huile d'onction ne peut pas s'arrêter. Donc ça ne s'arrête qu'avec la mort. Donc il y a une part d'une image de l'esprit. N'oublions pas évidemment que c'est une image qui représente l'esprit, c'est l'huile. Une autre peut être à certains moments de l'eau. Lorsque l'eau va tomber, les fleuves vont couler sur nous, la présence de Dieu, la puissance de l'esprit tombe sur nous. Et à d'autres moments, c'est un souffle, un vent, l'esprit de Dieu, un vent impétueux, un vent très très violent qui va venir dans la pièce, la chambre haute, et qui va donc toucher les 120. 120, c'est important parce que c'est pas par hasard. C'est pas 160, c'est pas 90, c'est pas 72 ou 72 ou 36, non, c'est 120, c'est un code. Pourquoi 120, c'est un code? Parce que si vous regardez la Bible, vous allez constater que les codes de la Torah fonctionnent sur des bases très importantes, par exemple le code 12. Pourquoi 12 portes à Jérusalem? Pourquoi 12 fondements? D'accord? Vous allez voir que c'est pas par hasard. Pourquoi 12 disciples? Pourquoi Jésus n'en a pas choisi 11 ou 10 ou 13 ou 17? Pourquoi il en a choisi 12? Et d'où venaient ces 12? Voilà une question très importante. Je vais vous dire un truc qui est très surprenant concernant l'équipe de Jésus. L'équipe de Jésus, c'est une équipe très spéciale, il y avait un petit peu de tout là-dedans. Il y a des gens qui s'entendaient, des gens qui s'entendaient pas, des gens qui croyaient qu'ils étaient plus intelligents que d'autres et qui avaient plus de connaissances. Et ils faisaient tous leur petit discours. Et un jour, Jésus les entendait, Yeshua les entendait parler, savoir qui était le plus grand. C'était pas une question de savoir qui était le plus grand dans la connaissance, parce qu'ils étaient à côté de Jésus, ils étaient rien, grand-chose. Mais parce que dans les sectes, je vais dire le mot, mais prenez pas le secte dans le mot secte comme nous on imagine une secte. Dans les différentes fonctions ou groupements en Israël, il y avait différentes sectes juives. Et les disciples faisaient partie de certaines sectes et d'autres d'autres. Et certains croyaient qu'ils étaient plus érudits que d'autres, ils faisaient la discussion. Donc, mais enfin, l'équipe à Jésus est une équipe très compliquée. Je ne sais pas si vous imaginez que je vais former une équipe demain, je prends un pentecôtiste, un baptiste, un salutiste, enfin un peu tout ce qui existe, et avec ça on fait une équipe, je vous assure, quelle galère. Quelle galère. Et Jésus, à un moment donné, il ne les supportait plus, il leur a dit, mais jusqu'à quand vous supporterez? Vous êtes des gens impossibles. Vous êtes des impossibles. L'essentiel, vous discutez sur vos histoires, mais l'essentiel, vous ne comprenez pas et c'est compliqué. Mais en fait, ils étaient 120 dans la chambre haute parce que 12, c'est un code. Un code. Et c'est le code, justement, de la totalité de quelque chose qui est prévu, une totalité, 12. 12 au moins d'une année, 12 disciples, etc., 12 portes à Jérusalem. C'est un code. C'est pourquoi elles sont 120. C'est un code. Et lorsque vous faites 120 fois 12 fois 12, 144, et vous trouvez les chiffres de l'Apocalypse. 144 000, vous trouvez le code. Vous voyez que c'est pas par hasard qu'ils étaient cette quantité, parce qu'ils représentent vraiment, dans la chambre haute, la totalité de ce que représente pour Christ, pour le Mashiach, l'épouse. Il faut pas oublier, l'épouse, c'est quelque chose de très important en Israël. La notion d'épouse, on dit nous sommes l'épouse de Christ, mais nous ne le sommes que par la greffe. Nous ne sommes que parce que nous sommes greffés. Israël est l'épouse fondamentale.
Et nous ne sommes pas une épouse en plus, nous sommes dans l'épouse greffée en elle. Donc, c'est pourquoi il y a 12 pour Israël, 12 pour la greffe, 12 fois 12, 144. Donc, on tombe dans des codes de Torah. D'accord? C'est très important de comprendre ce que je dis. Et voilà, donc, ils sont dans la chambre haute, ils sont là tous ensemble, et ils représentent donc ce qui va se produire dans la totalité. Au niveau de l'épouse, donc, c'est très important de parler de l'épouse. Tout à l'heure, notre frère nous fera quelques mots et sur Ruth. C'est très important parce que ton peuple sera mon peuple. C'est pas n'importe quoi, ça. C'est pas n'importe quoi. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est pas n'importe quoi. C'est quoi ça? Je vais vous dire ce que c'est. Prophétiquement, c'est Shavuot. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ben voilà, moi je suis belge, peut-être pas juif, peut-être pas, peut-être que d'autres vous l'êtes, peut-être pas, mais qu'importe, ton Dieu, Israël, sera mon Dieu. Et c'est pourquoi ce récit de Ruth est un récit important au niveau de l'épouse. Par contre, quelque chose qui est très surprenant au niveau de l'épouse, et là je voudrais faire remarquer quelque chose. Le Seigneur, Mashiach Yeshua, nous dit la Bible, va venir chercher son épouse. Vous êtes d'accord? Vous croyez ça? Et puis, il va faire quoi? Les noces. D'accord? Donc, l'épouse existe avant les noces. Nous autres, d'abord, on fait les noces, puis on est époux et épouse. Vous voyez qu'il y a une inversion. D'abord, j'étais à la mairie, puis on a fait la cérémonie à l'église, comme il se doit. Et puis, selon le papier de la mairie, nous sommes époux, épouse. Ma femme et moi, époux, épouse. Mais voilà, quand le Mashiach fait juste l'inverse. Il dit d'abord, tu es épouse, et après on fait les noces. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Je vais vous expliquer quelque chose de très, très étrange. Écoutez bien, parce que ça vaut la peine de bien écouter. Qu'est-ce que c'est que l'épouse? Et qu'est-ce qu'un époux? Pour qu'on comprenne bien le raisonnement de Yeshua. Épouser, ça veut dire prendre la forme de. Cet homme, madame, vous épouse à merveille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle prend parfaitement votre forme. Elle vous tombe à la perfection. Qu'est-ce qu'une épouse? C'est quelqu'un dont la robe tombe à merveille. Mon épouse, elle est épouse et je suis son époux parce que nous fonctionnons dans la même mesure, parfaitement l'un pour l'autre. C'est pourquoi nous nous appelons époux, épouse. Nous nous épousons parfaitement. Mais Jésus dit non. Yeshua dit non. Moi, je fais l'inverse. D'abord, je veux que tu épouses ma forme et après, on fera les noces. Vous voyez l'inversion? C'est-à-dire que c'est pourquoi il dit qu'il vient chercher une épouse qui est parfaite, qu'il l'épouse parfaitement. Il faut que mon épouse m'épouse, et il faut que je l'épouse, épouse. Époux, épouse, deux êtres qui finissent. J'aime beaucoup ce texte d'Alphonse Daudet. Il a écrit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Alphonse Daudet, grand écrivain d'ailleurs, hein, la lettre de Montmoulin et tout, c'est extraordinaire. Il y a un moment donné, il écrit, je crois que c'est dans un extrait, il parle un texte qui s'appelle Les Vieux. Et je crois que c'est dans ce texte qu'il dit, à force de vivre ensemble, ils avaient fini par se ressembler. Admirable. Admirable. À un moment donné, même, vous savez qu'un vieux couple, je parle pas de moi, hein. Me regardez avec des yeux comme ça. Moi, je parle pas de toi, mon frère. Mais non. À force de vivre ensemble, vous savez qu'un vieux couple, ils finissent physiquement par se ressembler. Il y a quelque chose qui s'est mis entre eux, qui a fusionné, même dans le physique. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'ils se sont véritablement épousés. Et avec le temps, on prend la forme de l'autre. On n'est pas l'autre, mais on prend la forme de l'autre. Moi, par exemple, mon épouse, il y a des choses qu'elle fait que je faisais pas avant. Entre nous, avant, je faisais la vaisselle comme à la belge. Maintenant, on fait la vaisselle comme à la française. J'ai épousé la vaisselle. Je n'avais pas le choix.
Par contre, quand elle fait les concombres, elle les fait à la belge. Avant, elle les faisait à la française. C'est-à-dire que nous nous sommes épousés. C'est de la plaisanterie, mais c'est une vérité que être époux et épouse, c'est prendre la forme de l'autre. Si je ne prends pas la forme de l'autre, le Messie dit, si tu n'as pas encore ma forme, si tu ne m'épouses pas, eh bien, il n'y aura pas de repas de noces. Quand Dieu crée Adam, mais qu'est-ce qu'il fait? On dit Betsalmo Kidmoutnou. Il l'a fait à son image et dans sa ressemblance. Autrement dit, il y a une forme identique. Qui est Adam? Adam et on va dire l'homme et la femme, Adam et Ève, pour le dire communément, sont des êtres qui viennent l'un de l'autre et qui s'épousent. Malgré tout ce que représente un couple, il y a quelque chose qui doit s'épouser, qui doit fonctionner dans la forme. Et le Mashiach, il dit, mais voilà, je viens chercher mon épouse. Il dit pas, je viens chercher Brigitte, je viens chercher Jules, je viens chercher Jacob, ou non. Je viens chercher celle qui a épousé parfaitement ma forme. Et lorsque la forme est parfaitement épousée, le Mashiach regarde, et elle dit, cette femme, cette épouse est prête parce qu'elle a ma forme. Venons, viens, et nous allons faire les noces. Et nous, on fait l'inverse. D'abord, on fait les noces, et après, on s'épouse. Et c'est pourquoi ça marche souvent très mal, beaucoup de divorces, parce que les gens ne sont pas épousés. Dans notre société, beaucoup de gens se marient, très peu s'épousent. Oui? Beaucoup se marient, très peu s'épousent, et comme ils se sont mariés sans s'épouser, eh bien, il y a beaucoup de divorces. Mais pour s'épouser, il faut bien reconnaître que ça prend du temps. Ça prend du temps. Savoir comment l'autre fonctionne, comment je peux m'adapter, comment elle peut s'adapter au mari, comment le mari s'adapte. C'est ça, épouser. Et Yeshua dit, moi, je ne prends pas le risque. Après, c'est trop tard. D'abord, tu m'épouses, après, on fait le repas. On fait. Quand je vous dis que la parole de Dieu est absolument très drôle, parfois, mais il ne prend pas le risque. Il ne prend pas une épouse qui n'est... Non, il dit, moi, je viens chercher une épouse sans ride ni tâche, une épouse qui est bien de ma forme. Quand le Mashiach va voir qu'elle est vraiment prête, il va dire, cette épouse est prête. Venons, rentrons dans la salle des noces et faisons les noces. Et là, je crois qu'il y a une très grande leçon à apprendre par rapport à cette union de l'époux et de l'épouse. Et c'est pourquoi, lorsque le Mashiach vient donner l'esprit à la fête de Shavuot, il veut que l'épouse et que l'époux aient le même esprit. Il ne faut pas... D'ailleurs, c'est tellement vrai que Paul va très bien comprendre. Et Paul va dire une chose formidable. Il va dire, son esprit et mon esprit, c'est un seul esprit. Et lorsque nous sommes complètement fusionnés dans l'esprit, il n'y a plus moyen de séparer les deux esprits. Vous comprenez? Il n'y a plus moyen de séparer. Si je prends je vais vous donner un exemple très, 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 très simple. Si je prends cette bouteille d'eau, et il y a de l'eau dans le verre. Vous voyez qu'il y a de l'eau. Et là, j'ai une bouteille d'eau. Si je verse de l'eau dans le verre, je te mets au défi de remettre l'eau qui était ici, dans là, et de laisser l'eau du verre. Elle est mélangée. Tu ne pourras plus jamais reprendre l'eau qui était dedans, la remettre là. Elle est séparée. Elles sont unies définitivement. Donc, par l'Esprit de Dieu, nous nous unissons dans un même esprit. Nous devons nous unir dans une même pensée. Tout ça, c'est Shavuot. Tout ça, c'est l'union de l'esprit. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'aimerais que l'on puisse aujourd'hui parler donc de ce texte que nous allons reprendre maintenant dans Acte 2. Vous allez voir l'importance. Je sais que dans l'Église, en général, c'est pas une critique que je fais, mais pas une critique pour critiquer, ça n'a aucun sens, mais pour vous montrer qu'on a quand même raté certaines choses. Et que je crois qu'aujourd'hui, l'enseignement doit aller à un autre niveau, à une autre dimension. Vous vous rappelez qu'ils sont arrivés dans la chambre haute. Et vous vous souvenez que Judas s'était suicidé.
Et tout Jérusalem en avait entendu parler. Bon, évidemment, à l'époque, Jérusalem, c'était pas Paris, 10 millions d'habitants. Hein. Je crois qu'à l'époque de Yeshua, Jérusalem, d'après ce qu'on dit, mais plus ou moins, ça devait être entre 24 et 30 000 personnes à tout casser. C'était déjà énorme à l'époque. C'était pas des millions de gens, hein, faut pas croire. Mais voilà que Judas, donc, s'est suicidé, et la Bible nous dit que tout Jérusalem est au courant. Ils arrivent dans la chambre haute, ils ont fait leur chemin de Shabbat, ils viennent du jardin des Oliviers, ils font le chemin de Shabbat, ils arrivent à Shavuot. Shavuot, ce n'est pas seulement, écoutez-moi bien, remettons les pendules bien à l'heure, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui descend, c'est autre chose avant. Parce que si quelque chose n'avait pas été mis en place, jamais l'Esprit ne serait venu. Donc, pour que l'Esprit vienne, écoutez-moi bien, parce que c'est du raisonnement complètement code Torah, code hébraïque. Que s'est-il passé dans la chambre haute? Eh bien, ils étaient 120, mais il manquait un monsieur. Il manquait Judas. Et Pierre, évidemment, tout de suite est conscient du problème. Et il dit, comme Judas est parti en son lieu, il faut absolument, avant qu'on aille plus loin, de le remplacer. Dieu fait une promesse, mais il faut que le code soit en place. Si le code n'est pas en place, la promesse ne peut pas avoir lieu. Donc, vous comprenez bien que quand on parle des codes de la Torah, c'est pas du hasard. Certains peuvent nous critiquer en me disant « Ouais, mais t'exagères, tu calcules ceci, cela. » Mais Dieu lui-même le dit « Calculez le nombre de la bête. » C'est du calcul. Des gens font des interprétations bizarres dans leur tête. Ils font des révélations, ça, mais non. La Bible ne dit pas essayer de trouver une révélation à ton niveau, elle nous dit calculer le nombre. Ça veut dire que le code de Torah, c'est quelque chose qui doit être établi dans nos têtes et dans nos raisonnements. Pourquoi le monde est-il créé en 7 jours, avec Shabbat compris, jour 1? Et pourquoi Adam vient-il le 6? Et pourquoi il y a des codes de 40? Pourquoi Jésus va 40 jours au désert? Pourquoi? Si c'est pas utile. Vous voyez bien que c'est utile. Donc, il fallait à Shavuot, que les 12 soient représentés. Il le fallait. Donc, Pierre, ce brave Pierre quand même, il avait quelque chose dans la tête. Il avait bien compris qu'il fallait que les 12 soient là. Il dit, on ne peut pas attendre la promesse si le nombre n'est pas complet. Donc, vous voyez bien que Shavuot, c'est pas que le baptême de feu, le baptême du vent et du feu. Il faut préparer le code. Dieu nous donne des promesses. Mais s'il attend que tout soit mis en place pour te donner la promesse, il faut que tu attendes que la chose soit mise en place. Vous savez, Dieu peut faire des promesses et qu'on n'est pas prêt pour la recevoir. Hein. Tu es d'accord, Thierry? On n'est pas prêt, hein? Pourquoi? Parce que parfois, nous n'avons pas mis en place ce que Dieu nous demande. Si Pierre ne l'avait pas fait, si quelqu'un ne l'avait pas fait, je vous dis que la Pentecôte n'aurait pas eu lieu. Parce qu'il fallait que le nombre soit là pour représenter le 12 qui allait recevoir l'Esprit pour les nations et pour Israël. Le 12 représente à la fois les 12 apôtres, et alors là, il y a un mystère absolument extraordinaire. D'où viennent les 12 apôtres de Jésus? D'où viennent-ils? Est-ce que vous croyez honnêtement qu'il les a choisis comme ça en disant « Tiens, Pierre, il a une bonne tête, lui. Je vais le choisir parce qu'il me semble que lui, avec lui, on pourra s'en sortir. Bon. Lui là, pas mal du tout, Matthias, on va s'en sortir. Hein, Matthias aussi, allez, viens, fais ma petite équipe. Mais pas du tout. Mais les apôtres ne viennent pas sur un choix que lui a fait. Il n'a pas choisi. Non, écoutez, je vais vous dire un truc. Écoutez-moi bien, mais ne dites pas que je dis des bêtises. Je vais vous dire un truc. Yeshua n'a pas choisi les 12. C'est ce qu'on croit, mais pas du tout. La Bible nous dit, Yeshua lui-même dit, je ne fais rien de ce que je vois faire. Si il l'a fait, c'est parce qu'il l'a vu en haut. Et si il l'a vu en haut, c'est parce que les noms étaient déjà inscrits en haut. Et lorsqu'il a vu les noms inscrits en haut, il s'est dit, je vais les trouver en bas, c'est pas possible autrement. Ce qu'il a choisi en bas, c'est parce qu'il l'a vu en haut.
C'est pourquoi, comme c'est en haut, il fallait trouver. Alors, il y a beaucoup à dire là-dessus, évidemment, sur Judas, sur l'autre matière, enfin, beaucoup à dire. Je rentre pas dans tous les détails, mais il y a là quelque chose de très important, que Shavuot, ça doit être préparé. Souvent, on attend quelque chose, même Corneille, il avait préparé quelque chose. Toute sa famille était rassemblée. Lorsque l'ange est venu lui dire, Corneille, écoute, on voit quelqu'un chez Pierre, il habite telle rue, tel numéro, là. Non, mais attends, est-ce que tu te rends compte? Dieu sait même où tu habites et ta rue. Et ton numéro. Va à telle rue, en tel endroit, tu vas voir Pierre, tu lui diras, mais écoute, je te dis vraiment, non, il est formidable. Et lorsque Pierre arrive, mais tout était prêt. Pierre attendait. Il avait fait venir sa famille, ses amis, ses serviteurs, ils étaient tous présents. Tous ceux qui devaient être là étaient là. C'est pas par hasard. Et c'est comme ça, le Saint-Esprit est descendu. Souvent, nous demandons souvent le Saint-Esprit, mais nous ne regardons pas ce qui précède. Et nous devons réfléchir, c'est ce que le Seigneur m'inspire de vous dire. Il faut réfléchir avant, mais qu'est-ce que tu me demandes? Tu me dis cette promesse, attendez ce que le Père a promis, mais est-ce que je suis prêt dans tous les domaines pour recevoir? Pierre avait compris, Corneille a compris, et vous savez, on a tellement des jugements erronés sur les gens qui disent, ils prient Dieu mais ils connaissent pas Jésus, donc ils prient le diable. Mais non, Corneille connaissait pas Jésus, il connaissait pas Yeshua, mais Dieu a dit, j'ai vu tes offrandes, j'ai vu comment tu m'aimais. Il faut pas mélanger tout, il faut pas dire tout et n'importe quoi, il faut quand même beaucoup de raisonnement, bien réfléchir. Dieu a ses yeux, il voit pas comme nous voyons. Il voit le cœur de ceux qui l'aiment. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment vraiment, véritablement Dieu. Ils ont juste besoin d'une chose en plus, une révélation du Messie. Je vais te dire un truc, sois pas choqué. Et si tu es choqué, tant pis pour toi, c'est pas grave. Je vais vous dire une chose, très vraie, et on en connaît un couple, nous, les musulmans qui aiment Dieu, comme vous pourriez même pas imaginer, avec un respect que beaucoup de chrétiens n'ont même pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? La révélation du Fils. Mais Dieu les aime. Quand je parle de Mohamed, je parle de son épouse. Mais est-ce qu'ils sont venus chez nous? J'ai dit, Mohamed, mon frère, je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit, mettre mon frère, est-ce que tu veux qu'on va prier ensemble? Il m'a dit, mais on va prier. C'est bien table, on va prier. Et puis il m'a dit, est-ce que je peux prier? Et le gars est parti en arabe, en arabe, et puis il prie, mais prie seulement. Je ferme les yeux sur tout, je comprends même pas ce que tu dis, mais je vous dis, Dieu connaît le cœur de ceux qui le cherchent. Ils attendent une chose, la révélation des fils de Dieu. Et c'est pourquoi Shavuot est venu, pour nous donner la capacité de porter la révélation du Fils de Dieu. Par qui? Par les fils et les filles de Dieu. C'est extraordinaire. Nous devons changer notre fusil d'épaule. Le Messie, lorsqu'il est venu en Israël, lorsqu'il a jeûné ses 40 jours, dans son cœur, il avait porté tout Israël. Il a gagné le combat du désert, 40 jours. Il a récupéré les 40 ans de catastrophe au désert. Il a réparé les 40 ans de catastrophe. Le Mashiach a dit, je ne peux pas aller en Israël chercher l'épouse, il faut que je répare avant. Préparer quelque chose. Mes amis, quand il est dit préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire préparez-le. Ça veut dire qu'il n'est pas préparé. Mais comment est-ce qu'on le prépare, ce chemin du Seigneur? Tu crois que c'est simplement en disant, donne-moi ton esprit. Mais non, qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu te mets au point? Est-ce que nous sommes au point pour recevoir l'Esprit de Dieu? Ne faisons pas l'inverse. Quelle est ma vie? Comment je fonctionne? Mais mon Dieu, mais si j'avais compris ces choses avant, mais j'aurais pas été pendant des heures sur une chaise avec un petit coussin en entendant que le Saint-Esprit me tombe dessus et qu'il ne voulait pas me tomber dessus. Est-ce que j'étais prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Nous voulons la chambre haute. Mais est-ce que tu as calculé qu'il peut-être il nous manquait quelque chose pour que l'Esprit descende? Préparons-nous. Le Seigneur me disait l'autre jour dans cette parole que j'ai donnée, qu'on peut appeler prophétie ou pas, qu'importe, j'ai dit ce que dans mon esprit, mais c'est préparez-vous, que l'Église se prépare. Et en plus, le Seigneur n'a même pas dit préparez-vous, il n'est même pas ça qu'il a dit. Si vous avez vu le texte, j'ai dit, le Seigneur m'a dit de te dire prépare-toi.
Il ne parle pas à la majorité totale, parce qu'il sait qu'il y en a qui ne le feront pas. Mais il te dit à toi tout seul, prépare-toi. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la promesse de l'Esprit? On aimerait tous bien beaucoup avoir la promesse de l'Esprit, mais nous ne sommes pas toujours prêts à le recevoir. Qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est d'abord 11. Qu'il fallait remplacer 1 pour faire 12. C'est étrange ce que je vous dis. C'est incroyable. Probablement, tu n'as jamais dit ça à Shavuot, que ça n'aurait jamais marché autrement. Dieu fonctionne dans ses règles, il ne fonctionne pas dans les nôtres. Parfois, on a l'impression que ça ne va, on va faire ce qu'on peut. Non, on ne fait pas ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. Et surtout ce qu'il veut que l'on fasse. Et là, nous devons être très attentifs. Comment Pierre a-t-il pu comprendre les 12? Mais parce que Pierre est juif et qu'il fonctionne dans les codes. Pierre comprenait, Pierre savait ce qu'on enseignait à l'époque. Et c'était pas des illusions. Aujourd'hui, nous devons bien comprendre que lorsque nous faisons du code de Torah, nous en parlons un petit peu. Mais il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous savez que j'aime le dire et j'aime le redire? Il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Aucun hasard. Le nombre de lettres n'est pas un hasard. Le nombre de mots n'est pas un hasard. Le nombre de respirations n'est pas un hasard. Est-ce que tu sais que Dieu sait le nombre de respirations que tu vas faire dans toute ta vie? Il connaît la première quand tu as fait ouin, et il connaît la dernière lorsque tu vas faire pouf. Il connaît, il peut te dire le nombre de fois que tu as respiré, il le sait. Tu crois que c'est du hasard? C'est pas du hasard, mon frère. Il sait qui tu es. Rien n'est hasard. Tout est calculé. Tout est calculé.